N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonsoir, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons Vicki Goforth Purnell, qui est une prophétesse des États-Unis. C'est une femme des plus humbles mais fidèle à Dieu. Elle est basée dans l'État du Tennessee, d'où elle enregistre ses messages prophétiques de son domicile. Très souvent, ce sont des rêves et des visions de la nuit, et elle les livre selon la permission qu'elle reçoit de son doux Seigneur, ou bien de son Sweet Jesus, comme elle l'appelle. Ces songes portent sur plusieurs sujets, mais leur but principal est de préparer le peuple de Dieu au temps d'épreuves qui s'abattront bientôt sur le monde, et aussi d'informer les plans de l'ennemi, et donc de permettre au peuple de Dieu de rester ferme dans le Seigneur, de rester ferme à la vérité de la Bible et de ce que Dieu a préparé pour nous dans l'avenir heureux qu'il a pour nous. C'est une intercesseuse aguerrie, une générale de la foi au niveau de l'esprit, comme vous vous en rendrez compte dans les titres qu'elle reçoit. Donc fille de foi, de grâce, de compréhension, de sagesse et d'amour. Ce ne sont pas des titres habituels qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'est ce qu'elle a reçu du Seigneur. Et donc, elle a une vie intime avec le Seigneur qui est très développée. Elle reçoit beaucoup de rêves, beaucoup de visions. C'est une femme que si elle marchait dans la rue, personne ne la reconnaîtrait pour qui elle est réellement dans l'esprit. Elle est vraiment un exemple du verset qui dit que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Cette femme n'est pas à première vue riche ou forte ou puissante dans le sens mondain, mais elle est puissante dans l'esprit, elle est fidèle à Dieu, elle livre les messages qu'on lui donne, même quand ce sont des messages difficiles. Parfois ces messages sont difficiles, mais ces messages sont pour que le corps de Christ, pour que les enfants de Dieu soient préparés, soient formés intérieurement et soient solides pour traverser toute difficulté, épreuve que le monde pourrait nous amener. Vous savez que nous sommes bien avancés dans les temps de la fin. Et justement, dans ce message-ci, c'est l'ange Gabriel qui la visite pour la première fois. Et donc voilà, nous vous la présentons, cette femme, parce que son message et plusieurs de ses messages, nous les présenterons parce que ce sont des messages qui sont utiles pour le corps de Christ à l'international, y compris dans la francophonie. Ça dépasse nos frontières, ça dépasse toutes les frontières. Donc si vous êtes en France, en Afrique, en Belgique, au Québec, au Canada, dans n'importe quel pays francophone, vous pouvez partager ceci et nous vous encourageons à le faire parce qu'il y a dedans, au milieu de ce qu'elle vit pour elle-même intimement, il y a vraiment des messages forts pour nous tous. Et c'est une invitation aussi à chercher à vivre une relation aussi proche avec le Seigneur. Donc, la raison de présenter cette vidéo est multiple. Il y a plusieurs... C'est un encouragement. Et bien sûr aussi, c'est un appel à nous-mêmes à chercher Dieu et comme elle le dit, à lire la parole de Dieu, à méditer, à passer du temps devant le Seigneur et aussi à nous attendre que le Seigneur peut nous parler dans nos rêves, car il le fait. Donc voilà, nous vous la présentons rapidement maintenant et nous vous conseillons de suivre tout et de revenir dessus parfois. Le premier passage n'est pas suffisant, il faut passer un deuxième, prendre des notes, et aussi lire les versets, les chapitres qu'elle vous recommande à la fin, parce que toute parole doit être examinée par les Écritures. Les Écritures sont notre base pour vérifier la véracité d'une parole qui vient du Seigneur. Et voilà, ayez le discernement et cherchez à comprendre ce que Dieu veut. Aussi, nous vous encourageons à nous envoyer vos messages. Si vous en avez, vous pouvez écrire à visiontransformation.info@gmail.com.
Vous pourrez voir l'adresse donc dans la description, l'adresse email. Nous pouvons en faire une vidéo et ça peut rester anonyme. Nous vous invitons à le faire. Et voilà, si vous avez reçu des messages pour les pays dans lesquels vous êtes en francophonie, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, en Belgique, au Luxembourg, dans les pays francophones, en Suisse. Voilà, nous savons que Dieu a des plans prévus pour chaque nation et même dans les régions des nations. Alors voilà, il est temps que le corps de Christ travaille ensemble et partage les informations que Dieu nous donne qui seront stratégiques dans l'avenir afin que tout le monde puisse savoir comment naviguer les temps qui sont devant nous. Car les temps des épreuves arrivent et même si le monde sera jugé, nous faisons toujours partie de ce monde et nous devons être la lumière. Mais pour être la lumière, nous devons avoir la lumière justement et notre foi doit être affermie. Notre Dieu est bon et il croit en nous assez pour nous faire parvenir ces messages, qu'on puisse naviguer les temps qui sont devant nous. Allez, bonne écoute et voilà, n'oubliez pas de partager, de liker et de faire tout ce qu'il faut vraiment pour que ces messages puissent avancer et que chacun puisse s'y retrouver. Allez, bonne écoute, bon visionnage, à bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Vicky Goforth Purnell et je veux partager avec vous une rencontre, la première rencontre que j'ai eue avec Gabriel et la première annonce céleste qu'il m'a faite. Le Seigneur m'a fait retenir cela. Je ne l'ai communiqué qu'à quelques amis proches de mon cercle intérieur, mais c'est arrivé le 21 décembre, au matin d'Halloween à 4h46 du matin. Et l'ange Gabriel m'est apparu après que j'ai prié et jeûné pendant une semaine parce que je savais, j'avais une idée de ce qui se passe à Halloween pendant cet endroit-là et j'ai été poussé à prier par le Seigneur. Je veux prier avant de vous lire cette rencontre. Père Dieu, je viens à toi au nom de Jésus. Seigneur, je me moque de ce qui pourrait m'arriver, mais je veux que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite au-dessus de toute chose. Alors Seigneur, je vais commencer à partager les choses que tu m'as dit de garder cachées, parce que tu as dit que c'est maintenant le temps. Donne-moi l'audace, le courage et la force de faire tout ce que je dois faire, Seigneur. Je ne me soucie pas de ce qu'on se moque de moi, je ne me soucie pas qu'on me ridiculise, qu'on me menace ou de ce qu'on pourrait me faire. Tu prendras soin de moi, tu m'as, et c'est tout ce qui compte. Tu m'as, moi, ma famille et tout ce que j'aime. Alors Seigneur, je vais donner cette information avec la chronologie et l'information, Dieu. Et je prie que tu envoies cette parole en avant et toute autre parole de moi et de tous tes enfants. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi, Jésus. Envoie ta parole en avant à ces prophètes, à ces serviteurs, à ceux qui ont des rêves, à ceux qui ont des visions et des paroles de connaissance. Seigneur, donne-leur le courage pour se lever et déclarer ce que tu les montres. Et Seigneur, protège-les, protège-les. Mets une haie de protection autour d'eux et couvre-les de ton sang. Mets des anges protecteurs autour d'eux, Seigneur. Mets un bouclier autour d'eux. Et Seigneur, donne-leur l'audace de Jérémie, l'audace d'Isaïe et d'Ézéchiel, l'audace de Paul qui a couru vers la mort, jusqu'à la mort. Il savait qu'il allait mourir. Et Pierre qui ne voulait pas être pendu à la croix, mais à l'envers, parce que Jésus est si saint qu'il ne se sentait pas digne d'être pendu comme Jésus. Aide-nous, Seigneur, à atteindre cet endroit de désespoir où rien ne compte sauf toi. Seigneur, je te demande au nom de Jésus d'envoyer cette parole en avant. Je lis tous les obstacles, je les jette en enfer au nom de Jésus pour être liés pour toujours jusqu'au jour du jugement. Et Seigneur, je le fais en ton nom Jésus et je libère tous les cieux et je te loue et je t'honore et je te glorifie, je te remets ma vie, Dieu, tout ce que tu veux, c'est à toi. Seigneur, je t'aime. Encore une fois, c'est la première rencontre que j'ai eue avec l'ange Gabriel. Il a apporté une annonce céleste.
C'est la conversation réelle que nous avons eue parce qu'elle était entrelacée. Parce que c'était un choc pour moi quand c'est arrivé. Même si j'ai eu beaucoup de rencontres avec le Seigneur, encore une fois, c'est ma première rencontre et annonce céleste que j'ai eue de l'ange Gabriel. C'était le 31 octobre 2021 à 4h46 du matin. Et j'ai été libéré maintenant pour partager ceci. Je me suis réveillé, je me suis assis droite dans mon lit et j'ai entendu « Écoutez, écoutez la parole du Seigneur. Des jours sombres sont devant. Des jours sombres sont devant pour votre monde alors qu'il entre dans les jours de tribulation. Alors que la trompette sonne, les témoins arriveront, mais aussi l'Antéchrist. Pendant ce temps, s'avancera pleinement dans l'œil du public. » Des jours sombres en avant, je dis, des jours sombres en avant vont tourmenter votre monde. Ici, ce jour, le temps est venu. Un par un, comme les trompettes de la condamnation et du jugement sont sonnées. Alors toutes ces choses qui ont déjà commencé s'intensifieront rapidement, ne laissant aucun moment de répit. Quand le 6e sceau sera ouvert, que l'agneau tient maintenant dans sa main, le grand tremblement de terre s'abattra sur le monde de l'humanité. Qui me parle, Jésus? Je sais que ce n'est pas toi ou le Père Dieu, mais je sens une sainte présence ici, une bonne, une des tiennes. Mon enfant, c'est l'ange Gabriel. Écoute ce qu'il a à dire. Oui, Dieu. Cher Jésus, pardonne-moi, je ne voulais pas t'interrompre. C'est pas grave, ma fille. Je t'ai entendu prier au nom de mon fils Jésus, en liant les obstacles de Satan pour ne pas te laisser être trompé. N'est-ce pas ainsi que je t'ai enseigné? Continue, Gabriel. Oui, mon Seigneur. 7 trompettes dans le sceau apporteront une abondance de chagrin, de mort et de malheur, car l'humanité a été jugée. Il a été pesé dans la balance et trouvé insuffisant aux yeux du Saint, le Saint-Père. L'homme a échoué à se repentir, a échoué à revenir, donc un jugement juste a été prononcé. Pour avoir échoué à revenir au Dieu vivant, Jéhovah, vous avez maintenant été avancé rapidement dans le temps et vous endurez le poids de vos décisions, comme votre récompense de mauvaises graines de saleté et d'injustice continueront de s'abattre sur votre monde. Vous allez maintenant, alors que ces trompettes sont libérées et sonnées, entrer dans cette période marquant la fin de tout ce que vous connaissiez. Qu'il soit connu en ce jour, fille de la foi, n'hésitez pas à écrire ce que vous entendez ou ce que je dis. Vous devez noter les paroles du Père. Pardonnez-moi. Maintenant, fille de la foi, je le répète, que l'on sache aujourd'hui que lorsque le dernier sceau sera ouvert, tout sera entièrement en place pour que l'homme du péché occupe le devant de la scène dans votre monde. Fille de la foi, n'aie pas peur d'écrire ces choses comme si elles ne vont pas arriver, car quelque chose a été changé et il semble que cela soit une erreur. Car le Père est un Dieu aimant, par-dessus tout un Dieu miséricordieux. Et dans le passé, il a été ému par cela et a accordé à ton monde plus de temps. Plus de temps qui a été gaspillé par la plupart des gens dans une vie égoïste et égocentrique, alors qu'ils péchaient sur le péché. Si la situation était la même, fille de la foi, alors moi, Gabriel, saint messager du Père, Dieu le Père, je ne serai pas ici. Écoutez tout ce que le Seigneur a à vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour où la fin commence. Aujourd'hui, la guerre éruptera. Les gens mourront. La terre tremblera par l'impact des armes maléfiques des hommes. Elles seront utilisées et la terre tremblera à la force de telles choses. Alors, le saint agneau
ouvrira le 6e sceau. Le grand tremblement de terre, prédit dans les pages du grand livre de l'Apocalypse, grondera et secouera en ouvrant votre monde, alors que les montagnes et les îles se déplaceront de leur lieu original de repos. Ce grand tremblement de terre sera le résultat à la fois de la secousse et des armes maléfiques de l'homme, qui déclenchera une réaction en chaîne dans les îles en dessous, à l'endroit connu comme la ceinture de feu. Ceci conduira à la grande secousse de votre monde. Fille de la foi, le Père et l'agneau t'ont parlé de nombreuses fois de telles choses. Maintenant, je viens t'annoncer que ces choses sont maintenant ici, et j'ai annoncé leur arrivée, fille de la foi. N'essaie pas de comprendre cela dans ton esprit pendant que je te parle. Fais attention plutôt aux paroles du Seigneur, car je ne dis que ce qu'il m'a dit de te dire. Je suis l'un des grands messagers du Père, du Dieu le Père. Je vous donne ce message, cette annonce aujourd'hui. Cela commence maintenant. Cela commence aujourd'hui. Je comprends. Excusez-moi. L'homme du péché va s'avancer, pas encore élu à sa pleine position de pouvoir, mais s'avançant néanmoins. Alors que ces choses éclatent sur votre monde, au plus fort de la calamité et du chaos, il sera pour le monde une voix d'espoir et de raison, alors qu'il trompe encore plus les gens de votre monde. Tu te demandes comment ta nation s'intègre dans tout cela, parce que tu te souviens, au cours de tes nombreuses conversations avec le Saint-Père et son Fils Jésus l'agneau, qu'il y aura 3 ans de guerre et que le reste restera un mystère. Mais si l'agneau n'est pas revenu pour réclamer son épouse avant cela, alors la guerre commencera quand elle reviendra. Tu as également entendu prédire que ta nation, l'Amérique, sera en guerre pendant les 7 dernières années par un autre des prophètes du Saint-Père. Ton esprit ne peut pas comprendre comment ces choses peuvent être vraies si tu entres dans le début de la tribulation qui dure un total de 7 ans. Oui, Gabriel, c'est ce qui traverse mon esprit. Attends, tu peux lire mes pensées? Oui, fille de la foi, nous le pouvons. La tribulation commence avec l'ascension de l'homme du péché, l'homme connu sous le nom d'Antichrist, quand il est élu au plein pouvoir, et commence ces 7 années de règne de terreur sur votre monde. Cette élection se produira pendant la sonnerie des grandes trompettes du jugement. Ce ne sera pas la première, mais avant la dernière. La guerre commencera avant sa pleine montée en puissance. Fille de la foi, tu connais déjà beaucoup des mystères cachés, autrefois scellés par le Père. Les démons se présentant comme les gentils extraterrestres du ciel, la semence de la progéniture de Satan qui est cachée profondément dans la terre et dans les océans, les eaux de ton monde. Mais il y a plus à venir, fille de la foi. Écoutez, 7 ans de guerre, 7 ans de famine comme jamais auparavant, 7 ans de tribulation. Voilà ce qui attend le reste du temps dans ton monde. Excusez-moi. Merci Seigneur pour l'eau. Qu'en est-il de l'alliance de paix, Gabriel? Le traité de paix est déjà là, fille de la foi, amené par les subtilités et les tromperies du faux prophète de l'homme des péchés. Comment ces choses peuvent-elles être? Notez mes paroles, fille de la foi. Je ne te tromperai pas. Je vous entends prier le Père au nom de l'agneau saint Jésus pour ne pas être trompé. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Maintenant, écoutez et tenez compte. L'alliance de paix sera faite avec l'homme que vous connaissez comme l'Antéchrist, qui va la pousser. Il sera la voix au-dessus de toutes les autres qui négociera cet accord. Vous ne trouverez nulle part dans les Écritures que l'homme du péché est en plein pouvoir quand l'alliance sera faite.
Sa voix de la raison au monde, qui résonnera au-dessus de tout pendant le chaos, mettra votre monde à genoux, se prosternant devant l'homme du péché. L'alliance, quand elle sera signée, marquera le début de l'alliance de 7 ans, quand elle entrera pleinement en vigueur. Je ne comprends pas. Veuillez me pardonner. Mais est-ce que la signature de l'alliance de paix de 7 ans est le début des 7 années de tribulation ou quand elle entre en vigueur? Parce que certaines choses arrivent immédiatement alors que d'autres prennent quelques mois, jours ou années quand elle entre en vigueur. Je comprends, Gabriel. Puis-je alors demander comment s'intègrent les 7 années de guerre pour l'Amérique si elles se terminent au retour de Jésus? Si nous entrons en guerre, parce qu'il pourrait revenir à tout moment. Excusez-moi. Cela est vrai, fille de la foi, car seul le Père connaît le moment exact qui est pour le retour de l'agneau vers votre monde. Excusez-moi. Merci Seigneur. Pardon. Merci Jésus. Fille de la foi, il t'a été donné de connaître certains des grands mystères. La guerre éclatera sur ton monde. Cela fait partie du jugement de l'homme sur un peuple impénitent et une nation et un monde impie. 7 ans de guerre pour ta nation s'accompliront. La fin de la guerre, telle qu'elle vous a été prédite par le retour de Saint Agneau, si vous êtes déjà en guerre, aura lieu. Mais ce n'est qu'une fin temporaire. Un cessez-le-feu qui sera appelé après que les nombreuses personnes qui ont été prises par l'agneau soient portées disparues dans cet événement mondial, pendant que l'homme de péché, déjà au premier plan, s'élèvera à la pleine puissance par l'événement avec l'aide des démons, ces anges déchus, qui joueront le rôle des extraterrestres, qui sont ici pour aider à sauver votre monde de sa destruction. La fin n'est pas la fin, mais seulement temporaire. Lorsque le saint peuple de Dieu, du Saint-Père, qui a son esprit en lui, sera enlevé, le mal abondera encore plus. La haine des uns envers les autres abondera. Ta nation aura 7 ans de guerre, mais elle aura aussi la fin qui t'a été prédite, ainsi que la fin parlée et montrée aux autres prophètes du Saint-Père. La nation américaine sera dans un état constant de guerre jusqu'à la fin des temps. Oui, l'agneau interviendra et veillera à ta nation américaine quand elle se repentira entièrement. Et il aidera même à repousser vos ennemis et les faire retourner dans les océans. Mais ton peuple ne sera plus le même que maintenant. Le manque de nourriture, d'eau potable et les conditions de vie difficiles conduiront à devenir un peuple barbare qui ne sera plus raffiné par une vie de luxe. Mais il y aura encore ceux qui continueront à se battre. Il y aura encore parmi vous quelques-uns qui constitueront pour un temps le reste saint de l'agneau. Fille de la foi, tu as reçu ce titre du Père à cause de ta fidélité de cœur. Sache ceci, fille de la foi, sache ceci et écoute-moi bien. Cela commence aujourd'hui. Tout commence aujourd'hui. Fille de la foi, cela t'a été donné. Et je suis envoyé par le Saint-Père pour te délivrer ce message à titre officiel. Cela ne signifie pas qu'il ne continuera pas à te parler directement ou l'agneau, car cela continuera aussi longtemps que tu le souhaites. Il y a un système d'ordre créé par le Saint-Père. C'est la déclaration officielle donnée aujourd'hui que tout ce qu'il vous a dit, tous ces nombreux mois, la fin du commencement commence aujourd'hui. Je comprends, Gabriel. Excusez-moi. Puis-je poser une question? Oui, fille de la foi. Pourquoi n'ai-je pas été frappé par votre sainte présence? Mais tu as été en présence du Père
Et à l'époque de la Bible, les hommes ont été frappés par la sainteté de Dieu qui se trouve en toi ou sur toi, selon le cas. C'est les deux, filles de la foi. C'est une réponse simple. Je ne suis pas apparu à tes yeux naturels dans la pleine gloire du Père, comme je l'ai fait avec Daniel. Mais nous avons la capacité de ne pas montrer la pleine gloire du Saint-Père quand c'est nécessaire. Comme au moment où les compagnons d'anges ont été envoyés à Lot, il a reconnu qu'ils étaient, mais n'a pas été frappé à ce moment-là. Abraham non plus, lorsqu'il a été approché dans le désert, il est tombé et a adoré le Père lorsqu'il a reconnu une présence sainte, mais il n'a pas été frappé. Il n'a pas été frappé par elle non plus. Oh oui, je m'en souviens, je comprends. Merci de m'avoir aidé avec ça et pour l'annonce officielle. Ce n'est pas ce que j'aurais préféré, mais je suis humble et reconnaissante de la prévenance et de l'amour que Jésus et Dieu le Père ont pour moi. Fille de la foi, leur amour est authentique et pur. Tu as trouvé grâce à leurs yeux. Regarde en haut et ne sois pas consterné. Car tu sais aussi, fille de la foi, que ces choses annoncent le retour d'un roi sur ta terre, mais plus encore le retour de l'agneau, ton saint roi. Fille de la foi, je te laisse maintenant. Écoute les dernières paroles du Seigneur. Cela commence aujourd'hui, la fin du début, mais aussi le début de la fin. Fille de la foi, je te répète que tu as trouvé grâce auprès du Dieu vivant, que tu connais sous le nom de Jéhovah, et l'agneau qui est le ressuscité, nommé Jésus. Je sens sa sainte présence partir de cet ange, nommé Gabriel, et je suis stupéfaite. Je suis assise ici en silence, puis je commence à prier en remerciant Dieu qu'il m'aime, et je prie pour tout ce qui va arriver à notre monde et à notre nation. Et les versets qu'il m'a donnés sont Amos, chapitre 3, Daniel, chapitre 9, verset 27, Apocalypse, chapitre 6, verset 12 à 17, Apocalypse, chapitre 8 à chapitre 11, Apocalypse, chapitre 13. Alors, s'il vous plaît, priez pour toutes ces choses. Je suis toujours en train de prier pour avoir le sens complet. Et je ne pouvais pas livrer ceci avant que le Seigneur me dise que ce soit le bon moment. Donc, s'il vous plaît, prenez ces choses au Seigneur en prière. Et pour tous ceux qui n'ont rien de bon à dire, je vous pardonne, je vous aime. À bientôt. Dieu vous bénisse.